Bonsoir à mes téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal, chers amis, avec Ilex Moriba, actuellement qui a des problèmes administratifs avec l'équipe nationale guinéenne. Du coup, il ne pourra pas participer au prochain match de l'équipe nationale du Sili national concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 passées par les sélections de jeunes avec l'Espagne. Moriba a décidé en fin août de porter les couleurs du pays de ses parents, la Guinée, avec les A, mais le milieu de terrain de Leipzig n'est pas encore éligible avec le Sili national en raison d'un certain nombre de formalités administratives relatives à son changement de nationalité sportive à régler. Dans ce cadre, que la Fédération guinéenne de football a annoncé ce vendredi dans un article intitulé « L'affaire Moriba », qu'une délégation composé de Kaba Diawara, premier assistant du sélectionneur de Didier Six et du team manager de la sélection guinéenne Ali Kader Touré, séjourne actuellement en Espagne dans le but d'accélérer le traitement du dossier de Moriba Kourouma, qui a donné récemment son accord de principe pour jouer avec le Sili national de la Guinée. Une rencontre avec plusieurs dirigeants de la fédération espagnole a eu lieu et l'instance devrait dans un avenir proche fournir une attestation relative aux matchs disputés en catégorie inférieure par Moriba Kourouma avec l'Espagne en U17 ou U19, ce qui permettra ainsi à la FIFA de l'autoriser à jouer pour la Guinée, qui sera ainsi sa nouvelle équipe représentative d'après Kader Touré. Ce qui veut dire que l'ancien joueur du FC Barcelone, Ilex Moriba, ne va pas participer au prochain match de la Guinée concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au mois d'octobre, mais il pourra quand même jouer au mois de novembre avec le Sili national. Et nous allons maintenant en France pour évoquer, chers amis, le geste très noble et magnifique de Kylian Mbappé à l'endroit d'une association des enfants qui sont malades. Mbappé a pris donc le temps de faire une petite vidéo. L'attaquant international du Paris Saint-Germain a envoyé une vidéo de soutien à cette association, un sourire pour Camille en charge d'enfants malades. Il y a quelques jours, Gianni et Camille lui avaient envoyé une vidéo leur faisant part de leur rêve de rencontrer leur idole. Kylian Mbappé n'a pas manqué de leur répondre: j'ai vu que vous étiez fan du Paris Saint-Germain, moi aussi j'espère vous rencontrer bientôt et que l'on pourra partager plein de choses. Les deux enfants pourraient donc rencontrer Kylian Mbappé, un beau geste de la part de l'attaquant français. Et justement, parlant de Kylian Mbappé, il est très convoité durant le dernier mercato estival avec le Real Madrid, qui a tout fait pour décrocher le joueur français, mais aussi le Paris Saint-Germain qui ne lâche toujours pas pour le faire prolonger du côté de la capitale française. Mais on s'en arrête pas là, il y a Manchester City qui veut entrer dans la danse et selon les médias anglais, le club Citizen voudrait faire une offre au mois de janvier prochain pour essayer de décrocher Kylian Mbappé. Chers amis, nous allons poursuivre ce journal en Espagne avec Mundo Deportivo qui a évoqué ce samedi Xavi Hernandez comme un probable remplaçant de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone. Le journal catalan consacre tout simplement sa une à l'entraîneur de 41 ans encore sous contrat jusqu'en 2023 sur le banc d'Al-Sadd en D1 qatarienne. Xavi grandit, peut-on lire en titre du quotidien. Juan Laporta, qui ne semblait pas partant il y a encore quelques mois pour installer l'ancien joueur sur le banc de l'équipe première, aurait changé d'avis et ses doutes seraient en train de disparaître. Et c'est surtout des idées de jeu de Xavi Hernandez qui pourraient faire la différence dans ce dossier. Le média espagnol ajoute en effet que son utilisation du 4-3-3 et son amour pour le jeu de possession sont des atouts de taille. En cas de licenciement de Ronald Koeman dans les semaines à venir, il ne devrait donc pas vraiment y avoir de doute sur le nom de son remplaçant, mais pour le moment, le Néerlandais est toujours l'entraîneur du Barça qui sera en tribune lors de la réception de Levante ce dimanche. Et on va rester toujours avec le FC Barcelone et Ronald Koeman qui n'a pas manqué l'occasion de répondre au président du FC Barcelone, Juan Laporta, mais aussi les rumeurs qui l'amènent vers la sortie. Actuellement, l'entraîneur néerlandais se dit très concentré par rapport à son équipe et vouloir relever en tout cas le défi pour pouvoir amener le Barça au haut niveau. Cette fois, il n'a pas quitté la conférence de presse juste
après avoir lu un communiqué présent ce samedi face aux médias espagnols à la veille de défier l'éventé en Liga. Koeman a accepté de répondre aux questions des médias et d'évoquer son avenir. Le président est l'homme le plus important du club. Il peut parler et donner son avis. Je n'ai aucun problème, je dois être impliqué dans mon travail et gagner des matchs. Le reste ne m'intéresse pas. Je connais les rumeurs, mais tout ce que nous avons à faire est de gagner des matchs. Il y a des rumeurs, des noms, c'est le boulot. Je ne vais pas gaspiller de l'énergie sur des choses que je ne peux pas contrôler, a-t-il réagi, alors que Xavi serait en pole position pour le remplacer en cas de nombreux mauvais résultats. Et nous allons terminer ce journal avec les résultats des grands championnats européens, avec certains matchs qui ont eu lieu ce samedi, des chocs entre Chelsea et Manchester City, une rencontre qui était très attendue, un choc des titans de ce samedi après-midi en Premier League où l'ambitieux Chelsea recevait le champion en titre Manchester City, un match finalement remporté par les Sky Blues sur la plus petite des marques grâce à un but de Gabriel Jesus en début de seconde période, une rencontre dans laquelle les hommes de Thomas Tuchel et de Pep Guardiola se sont rendus coup pour coup avec une première occasion pour Lukaku au quart d'heure de jeu, bien gêné par le retour de Laporte. Toujours avec les Red Devils, cette fois-ci c'est Cristiano Ronaldo et Manchester City qui ont chuté face à Aston Villa ce samedi à Old Trafford, alors que Bruno Fernandes a raté un penalty dans les arrêts de jeu de son affrontement en Premier League, alors que le match devait se terminer par un nul vierge. House a inscrit le but de la victoire à la 88e minute de jeu qui permet aux visiteurs d'enregistrer une très belle victoire face à cette équipe des Red Devils. Une autre surprise ce samedi, c'est la défaite de l'Atlético Madrid en Espagne qui a été battue par Alaves sur un score de 1-0, surpris d'emblée sur un but de Victor Lagardia. Les Colchoneros de Diego Simeone n'auront jamais pu revenir à hauteur de la formation basque titularisée. À la pointe de l'attaque aux côtés de Luis Suarez, Antoine Griezmann n'a toujours pas trouvé le chemin défilé depuis son retour, deuxième avec 14 points. L'Atlético Madrid reste à 2 longueurs du Real Madrid qui réalisera un gros coup en cas de succès contre Villarreal à Santiago Bernabéu. De son côté, le Deportivo Alaves signe son premier succès après 5 défaites d'affilée. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui concernant votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Continuez à suivre nos programmes. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.